Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui on va faire une petite critique de jeu, et oui parce qu'on l'a jamais fait sur la chaîne, si, une fois on en avait fait une, mais bon bref, on va parler de Resident Evil 2 Remake, c'est parti. Il me semble que dans cette émission on a parlé juste une fois d'un jeu vidéo, il s'agissait de Horizon Zero Dawn si mes souvenirs sont bons. Et donc je me suis dit que de temps en temps, quand il y a un jeu marquant comme ça qui me plaît, je fais faire une petite critique, hein, dans les geeks en parlent, hein, on peut parler de tout dans les geeks en parlent, c'est le but de cette chaîne aussi. Et donc on va voir ce qui se passe dans ce Resident Evil 2 Remake. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Resident Evil 2 Remake, vous l'aurez compris, c'est un remake, ça veut dire que c'est pas juste un portage où ils ont... comment dirais-je, améliorer les graphismes. Non, ils sont repartis de zéro, ils ont revu un petit peu l'histoire, même si ça reste quand même grosso modo la même histoire. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Ils ont changé pas mal d'énigmes, donc c'est ce qui fait que c'est un remake, hein. C'est pour pas que vous fassiez les mêmes énigmes qu'il y a 10-15 ans, hein. Plutôt 20 ans d'ailleurs. Donc niveau graphisme, ce Resident Evil 2 Remake, c'est bien, c'est dans l'air du temps aujourd'hui, même en HD, hein, sur PS4 Pro, pour ma part en tout cas. C'est plutôt pas mal, même si selon moi, ça manque de détails sur certains zombies, sur certaines coupures de zombies, quand ils ont la gueule déformée comme ça, ou quand ils se font couper le bassin, on voit les boyaux, mais selon moi, c'est pas assez bien détaillé. Après, faire plus détaillé, ça aurait été encore plus gore. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu des contraintes techniques, limite graphiques on dirait? Mais bon, dans l'ensemble, graphiquement, c'est très joli. Au niveau de l'ambiance, eh bien, l'ambiance, elle reste là. C'est-à-dire ça nous fait toujours autant peur. Maintenant, à l'époque où on était en caméra fixe, et maintenant on est à caméra sur l'épaule, hein, la caméra est derrière vous, on va dire, ça change quelques trucs dans le sens où à l'époque, il y avait de la musique qui faisait un peu peur. Là, cette musique n'est plus là. Il y a toujours quelques petits bruits, il y a de grincements, comment dirais-je, de lustres par exemple, ou de portes, ou du vent, ou de la pluie, etc., qui font que ça fait un petit peu peur. Surtout quand on entend un petit zombie faire comme ça, on a un petit peu peur. Mais la peur, elle vient pas que de là. Elle vient aussi du fait que des fois on n'a pas beaucoup de munitions et donc est-ce qu'on va pouvoir tuer tous ces zombies? Est-ce qu'ils vont pas nous attraper? Et en cela, c'est ça qui fait peur. La peur, elle vient aussi du tyran ou de Monsieur X, ça dépend comment vous l'appelez, qui est souvent pas loin de vous. Vous entendez ses pas dans la maison et vous vous dites quand est-ce qu'il va arriver, il risque de mettre une torgnole et surtout qu'il peut pas mourir juste avec des balles. Résultat, à cause de Monsieur X, on se retrouve souvent en train de faire des marches arrière, de passer par d'autres couloirs pour l'éviter. Il faut pas trop faire de bruit non plus parce que si on court, il nous repère assez facilement et peut ressurgir à tout moment dans notre coin de la pièce ou d'une autre porte. En tout cas, sachez-le, Monsieur X, normalement, il peut pas rentrer dans des pièces où vous pouvez pas vous échapper. Bref, des pièces où c'est un cul-de-sac, quoi. En termes d'histoire, l'histoire, elle est plutôt pas mal. Puisqu'à l'époque, Resident Evil 2, il était en anglais, donc il fallait lire les sous-titres. Et moi, qui étais très jeune à l'époque, c'était compliqué. J'avais compris plus ou moins l'histoire, mais les petits détails comme ça entre les personnages, c'était pas facile à comprendre. Et là, vraiment, le fait que ce soit en français, c'est beaucoup plus simple à comprendre. On comprend mieux qui est Ada Wong, même si on savait qui était la petite... comment elle s'appelait déjà, Sherry Birkins. On savait que c'était la fille de Birkins, mais voilà, on comprend mieux ses parents et tout ça, l'histoire qu'il y a eu avec Umbrella, et en ça, c'est beaucoup mieux. Ils ont rajouté quelques parties de scénario, notamment avec le mec qui tient l'armurerie, je crois. Là, il a une petite fille qui devient zombie, donc on pourra suivre son histoire dans... une partie à débloquer, je crois, une histoire à débloquer. On comprend mieux aussi l'histoire du chef de la police qui, lui, est taxidermiste et il n'empaille pas que des animaux. Et donc voilà, on pourra débloquer comme ça du gameplay où on est une fille qui doit s'échapper des griffes du chef de la police parce que, voilà, elle va se faire empailler, quoi, apparemment. La facilité du jeu maintenant.
Au niveau des énigmes, les énigmes ont donc été retravaillées, c'est pas forcément les mêmes énigmes, même si ça reste le même fonctionnement de jeu, il faut trouver une clé pour déverrouiller une porte, et pour avoir cette clé, il faut peut-être trouver tel et tel médaillon qui après nous donneront un autre truc pour après trouver la clé dans une pièce. Bref, c'est toujours comme ça les Resident Evil, et on fait que se balader d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, d'un point C à un point A, etc., etc. Donc ça, c'est la mécanique de jeu de Resident Evil, et en ça, si vous aimez pas ce genre de mécanique de jeu, passez votre chemin. Pour ce qui est des zombies maintenant, bien sûr, c'est pas les mêmes zombies qu'à l'époque. Ils sont un peu plus coriaces, et c'est vrai que quand on va lui tirer dans la tête, si vous lui tirez dans l'œil, comme a dit Capcom, c'est pas dans le cerveau. Résultat, si vous lui tirez dans l'œil, il va se relever. Il faut bien tirer dans le cerveau, et encore que, on voit que si on met la visée automatique en mode facile, si on met le jeu en mode facile, on a une aide à la visée, on va dire. Par défaut, il tire où? Il vise dans les jambes. Donc ce qu'a voulu faire Capcom là-dedans, c'est plutôt d'abord de tirer dans les jambes et surtout dans les genoux pour faire péter une jambe ou les deux. Résultat, le zombie il rampe, soit vous l'esquivez, soit vous le tirez 2-3 fois dans la tête et là il meurt. Mais si vous le tirez directement dans la tête, là en général, il va se relever assez facilement. Le tyran maintenant, ou Monsieur X, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais voilà, c'est quelqu'un qui est oppressant dans le jeu, donc au début il n'est pas là, mais dès que vous allez éteindre l'incendie qu'il y a dans le poste de police, on va dire ça comme ça, il est là. Il est là et il va vous faire chier tout le temps. Il va vous suivre tout le temps, donc on peut plus ou moins ne pas le voir, mais croyez-moi vous allez le voir au moins une fois. Si vous marchez doucement et que vous tirez pas, vous faites pas trop de bruit, il devrait vous laisser tranquille. Maintenant, dès que vous allez courir, vous allez tirer sur un zombie ou quoi, là c'est sûr qu'il va vous repérer. Petite astuce, en général, quand vous entendez une petite musique accompagnée de ses pas, c'est qu'il est pas très loin. Bien sûr, des fois, il n'y a pas de musique et d'un coup, il ouvre une porte et il est juste là pour vous foutre la frousse. Et en ça fait très très peur et c'est un peu chiant. Éventuellement, si vous avez trop peur, il y a un DLC qui est possible d'acheter pour la modique somme de 5 €, voilà, qui permet d'avoir des armes illimitées comme le pistolet, la mitraillette et le lance-roquettes et une autre arme que je sais plus comment elle s'appelle, mais bon voilà, elle sert pas à grand chose et qui fait que comme elles sont illimitées, vous l'achetez, même si vous avez commencé le jeu, elles sont dans votre coffre, vous pouvez les prendre à tout moment. Résultat, si le tyran il est là, un petit coup de lance-roquette, il s'assoit 5 minutes, voilà, il s'assoit 5 minutes, vous avez le temps de vous barrer, donc résultat, le fait d'avoir des munitions illimitées, ça apporte le fait que vous avez un peu moins peur et vous allez avancer beaucoup plus vite dans le jeu. Il y en a qui vont dire que c'est de la triche, mais si Capcom l'a fait, c'est que ça se vend, et aussi parce qu'il y en a qui veulent pas attendre de finir le jeu en 1 heure ou 2 pour avoir des armes illimitées. Au niveau du prix du jeu, c'est totalement correct, puisque comme c'est un remake, il n'est pas à 70 balles chez Micromania, mais plutôt dans les 40 €. Prix maximum conseillé chez Micromania par exemple, même si cette vidéo n'est pas sponsorisée par Micromania. Résultat, si vous avez apprécié les vieux Resident Evil et que vous hésitiez quand même à prendre celui-là parce que vous vous dites peut-être que je vais faire le même qu'il y a des années en arrière, c'est totalement faux. Resident Evil 2 Remake, c'est un tout nouveau Resident Evil entre guillemets, puisque voilà, les énigmes ne sont pas les mêmes, la difficulté des zombies c'est pas les mêmes non plus, et l'histoire non plus, on a ajouté beaucoup de trucs et on passe pas forcément par les mêmes chemins, et en ça, c'est un nouveau Resident Evil pour moi. Donc pour ce Resident Evil, moi j'y mettrai la note de 9 sur 10, on va mettre des notes maintenant, c'est nouveau sur la chaîne, mais on va mettre des notes, à mettre 9 sur 10. Bien sûr, si vous voulez acheter ce jeu, je vous mets peut-être un petit lien, c'est pas sûr, dans le descriptif pour pouvoir l'acheter sur Amazon. J'espère que cette vidéo comme ça, critique de jeu, vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça nous encourage à en faire d'autres. Et bien sûr, si vous avez déjà joué à Resident Evil, ou même si vous n'avez pas encore joué à Resident Evil 2 Remake, marquez-moi le dans les commentaires de ce que vous avez pensé du jeu. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et bien sûr, j'ai encore un truc à vous dire. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait? Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie. Voire même la deuxième chaîne YouTube. Abonne-toi aussi. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, à bientôt.